Shalom à tous, shalom à toutes. Je vous salue dans le très précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Très content, très enthousiaste à l'idée de savoir que je suis avec vous, avec la grande famille 1522 pour une émission. Comme on n'est pas nombreux, permettez-moi de partager moi-même parce que les étudiants de maintenant, là, leur malin est devenu trop. Si moi-même je ne partage pas, vous ne partagez pas. Bon. Donc, je commence à partager. Alors, les bons étudiants, vous faites ce que vous savez faire. On partage dans les groupes. On partage sur Messenger. On partage partout. Allez-y, taguez tout le monde. Dites-leur que le direct a commencé, l'enseignement de 15 heures. Toute cette semaine, on va parler d'un sujet dont on avait voulu parler la semaine passée, puis la coupure nationale au niveau de Internet nous avait bloqué. Mais on a reconduit le même sujet, le même thème pour aider des familles, pour aider des parents, mais pour aider des gens qui sont concernés eux-mêmes et qui voudraient pouvoir réussir à sortir de là. Donc, on partage. Allez-y, on partage sur Messenger. On n'est même pas nombreux. Je ne sais pas si c'est sur WhatsApp, YouTube qu'on est nombreux, mais ici, on a à peine 700 personnes. C'est grave, ça. Ah, les gars, même si ce n'est pas dit qu'il va y avoir miracle, il va y avoir déblocage et que c'est un mardi gonflé. Allez-y, on partage. Yo, tu peux mettre l'instrumental, on partage, on va taguer tout le monde. On va taguer vos amis en commentaire arrobase à la une. Arrobase tout le monde, arrobase followers, et puis excellente fête de Saint-Joseph à tous et à toutes, une solennité. Je crois que Joseph va prier aujourd'hui pour nos problèmes financiers, pour nos problèmes de travail. Il va prier pour la providence, voilà. Je lui ai demandé de prier pour la providence. Quand j'ai commencé l'année 2024, j'ai beaucoup recommandé mon année à Saint-Joseph et aujourd'hui, je lui ai recommandé certains objectifs. Lui, le charpentier, objectif de construction du centre de retraite que nous sommes en train de bâtir, qui est en train d'avancer. Objectif de réalisation des œuvres du Seigneur. Et je crois qu'il est avec nous aussi, avec tous ceux et celles qui voudraient qu'il vous aide à bâtir une vie, un foyer à l'image de la Sainte Famille. Je voudrais qu'on partage. On va taguer tout le monde. Allez-y. Taguer les autres. Étudiants du 15-22. Voilà, on y va. Et ce soir, je suis avec un grand frère. J'ai souvent parlé, je pense que beaucoup vont se rappeler ici de ça. J'ai souvent parlé de sa pastorale, du travail qu'il fait. J'ai été moi-même prêché à Djamé. Et puis, il y a des gens comme ça qui servent Dieu sans fanfare, sans les éclaireurs, sans les gros plans, des montages facebookiques, si je peux le dire ainsi. Des gens comme ça qui servent Dieu, mais qui sont discrets, qui sont efficaces. Je crois que j'avais prêché dans sa communauté il y a au moins 15 ans de cela, si je me trompe pas, à la demande du diacre Tonton No, qui m'avait demandé en son temps de le remplacer à Djamé Brakoudi, je pense que je ne me trompe pas. Et après cela, j'ai encore prêché, je pense que ça a dû se produire une, deux fois encore, et puis j'ai été là-bas prêcher d'une maison qu'il organise, qu'il gère. Et quand je suis allé là-bas prêcher, je lui ai dit, nous on prêche, toi tu sais Dieu. Parce qu'on peut être en train de prêcher, on prêche peut-être à des chrétiens, mais lui il sert Dieu. Il a une pastorale atypique. Et j'ai voulu qu'aujourd'hui, non seulement il vienne nous en parler, mais comment vivre heureux sans la drogue. Il est au contact de ces gens. Je vous en prie, on a des enfants, des jeunes gens adolescents
Dans nos pays, c'est un phénomène qui est répandu. Votre enfant a un visage angélique. Il ne parle pas à la maison. Mais vous découvrez 1 an, 2 ans après qu'il fumait la drogue depuis 3 ans. Et beaucoup de parents courent à nos bureaux pour dire, venez nous aider. Une année, quand je faisais mon master, ma première année de master, il y a un des professeurs qui m'a dit, écoute, tu fais les prières, j'ai entendu parler de tes prières. Je voudrais que tu rencontres telle autorité du pays, le directeur de cabinet, de telle autorité, quelqu'un de haut placé, en tout cas, les plus hauts niveaux possibles. Je voudrais que tu parles avec son fils. Donc, on m'a envoyé, et puis je suis arrivé. J'ai voulu mener une collaboration avec les parents. La maman m'a regardé et m'a dit, mon fils, écoute, nous on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Si tu es venu, ce que tu peux faire, il faut faire. J'ai dit, bah, dis donc. J'ai trouvé ça fort. J'ai dit, bon. Et puis bon, je ne suis pas reparti parce qu'en réalité, moi, je ne vis pas avec l'enfant. Et si je ne vis pas avec l'enfant, il me sera difficile de pouvoir le recadrer, de pouvoir le récupérer. L'homme de Dieu que j'ai invité, le frère Vincent Paul Marie tout à l'heure, pourra nous le dire. L'environnement travaille aussi, je pense. Et puis, je n'ai pas pu. Une maman m'a dit, écoute, voilà mon fils, je voudrais que tu l'aides. Il est venu, il a prié avec nous. J'étais avec Arnaud, Philippe, Servet de Lucrèce. Et ce sont mes cadets du lycée, la même promotion que Meryl, mes cadets du lycée scientifique, mais qui prient avec moi. Et puis, il a commencé à prier avec nous. Il était impressionné. Il dit, il veut parler en langue aussi. J'ai appelé la maman. J'ai dit, maman, ton fils est touché. Il est fan de nos prières. Il veut prêcher avec nous. Il veut parler en langue. Maman, dors en paix. Je pense que le problème est réglé. Il m'a dit, mon fils, tu es sûr. Et puis, Larissa, oui, j'ai mon téléphone en main, bien sûr. Et puis, une semaine après, il m'a dit qu'il allait défoncer les portes et les fenêtres. Il faut les connaître. Il faut comprendre leur psychologie. Il faut comprendre leur fonctionnement. Je pense que ce qu'on est en train de faire cette semaine va aider des familles. Ça va aider des parents. Ça va aider ça va aider des personnes qui voudraient sortir. Donc c'est à double sens. Les parents, grandes sœurs, maman de quelqu'un qui est sous ces stupéfiants. Ou bien quelqu'un qui lui-même y est plongé, qui voudrait en sortir. Je veux dire merci au modérateur Vincent Paul Marie. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir, Félin. Voilà. C'est le monsieur que voici. Il paraît qu'il est un passif. Il paraît qu'il est un passé lourd. Il est un passé lourd à dibater. Donc, alors, je ne sais pas si l'histoire est vraie. Il paraît qu'un jour, on t'a agressé et qu'on a même pris ton portable. Tu as donné ton portable à la personne. Tu as regardé la personne, tu riais. Est-ce que c'est vrai? Non, dis-nous si c'est vrai. Non, c'est pas que j'ai donné mon portable, mais on m'a agressé. Et puis quand j'étais plusieurs même avec des couteaux, machettes, tout ça, ils m'ont fait tomber dans un caniveau. Et puis bon, déchirer mon habit, tout ça. Et quand je suis arrivé au quartier, j'ai expliqué. Et puis les gens, c'était au début, les gens pour me dire, mais si c'était dans ton avant là, est-ce qu'on pouvait t'agresser comme ça? Et j'ai dit que ceux qui m'ont agressé, si je les voyais, j'allais les faire asseoir, ils allaient boire. Je les en veux pas. Ancien braqueur. Donc les jeunes disent, ah c'est où ça? Faut nous dire, mais fiston là, on va aller là-bas. J'ai dit non, laissez tomber. Laissez tomber, je prie plutôt pour leur conversion. Amen. Waouh.
Alors, le frère Vincent Paul Marie est modérateur. Je voulais qu'il nous parle de sa communauté. Il a été dans le monde avant. Il a certainement dépouillé des gens lui-même. Mais aujourd'hui, Christ l'a transformé. Mon papa Marcel dit, Dieu l'a transformé jusqu'à lui-même. Il ressemble un peu à Marie maintenant. Effectivement, il ressemble à la Vierge Marie. En tout cas, c'est Dieu qui peut prendre quelqu'un comme ça, le transformer à ce niveau et faire de lui un modèle. Déjà, je voulais que tu nous parles un peu de ta communauté. Vous êtes basé où? Vous êtes situé où? Qu'est-ce que vous faites? Et puis après, on va attaquer le sujet. D'accord. Ma communauté est basée à Djamé, Nord-Est, qu'on appelle Bracodiba. Donc vous n'avez pas laissé le coin là où voilà, oui, non. Notre maison communautaire même à 100 mètres de la maison familiale. Voilà. Oui, à 100 mètres de la maison familiale. Okay. Donc c'est là-bas qu'on est basé. Voilà, depuis 2015, on a ouvert le centre et nous accueillons les jeunes qui sont esclaves des vices. Voilà, et puis on essaye de les aider. Voilà. Puis on fait aussi la pastorale de la prison. On fait des missions de rue, des missions aussi au niveau des paroisses. Voilà. Wow. Alors frères et sœurs, vous comprenez qu'on a en face de nous quelqu'un qui ne fait pas du déjà vu. Il ne fait pas du déjà vu. Il fait ce qui est difficile à faire. Je lui dis merci d'être venu à cette émission. Vive heureux sans la drogue. Je voulais que tu nous en parles. Tout le 15-22 est là. Nous sommes près de 1000 personnes là. Aujourd'hui, on n'est pas très nombreux. Sans compter ceux qui sont sur YouTube et sur les relais qu'on ne voit pas forcément. Et donc, je voulais maintenant te laisser la parole. Parle-nous, aide effectivement ceux qui veulent en sortir ou ceux qui sont parents de gens qui sont dedans. Quand tu veux, comme tu veux. Je vais commencer d'abord par mon témoignage de vie. Mais j'ai l'habitude de dire, ça n'a pas été une bonne vie, la vie que j'ai menée. Mais je rends le témoignage de vie pour 3 raisons. Pour encourager les parents. Parce que souvent, il y a d'autres parents qui se disent, oh, est-ce que mon enfant là, qui touche la drogue, il peut changer? Donc je rends mon témoignage de vie pour dire que si moi j'ai changé, c'est que Dieu aussi peut transformer ton enfant. La deuxième chose, c'est que souvent d'autres se disent, est-ce que Dieu peut me pardonner même? J'ai fait plusieurs avortements, j'ai agressé, j'ai braqué, je consomme la drogue, j'ai fait du mal. Puis je me demande, est-ce que Dieu peut me pardonner? Je veux leur dire que Dieu peut les pardonner parce que moi, non seulement Dieu m'a pardonné, et puis m'a choisi, m'a appelé à faire son œuvre. Troisième, c'est que d'autres se disent, est-ce que je peux changer? Mais est-ce que je peux arrêter? Ça, je parle aux jeunes, aux adolescents qui ont touché la drogue, qui sont des adultes qui sont peut-être alcooliques. Souvent, ils jettent l'éponge, ils se disent, bon, j'ai essayé plusieurs fois, je suis retombé, est-ce que je peux? Je vais leur dire qu'ils peuvent. Voilà. Par la grâce de Dieu, on peut. J'ai donné un petit résumé de mon témoignage et puis je vais parler des avantages surtout, des avantages de quelqu'un qui ne consomme pas la drogue. Parce qu'au niveau de notre pastoral, j'ai ma femme qui a l'habitude de changer avec les retraitants. Ils souffrent beaucoup à elle. Et puis ils ont dit, mais si nous on arrête la drogue et qu'on suit Jésus, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que Jésus va nous donner? Et à partir des questions, c'est que j'ai travaillé sur ce thème-là, les avantages de quelqu'un qui ne consomme pas la drogue. Parce qu'il y a d'autres jeunes qui sont là. Souvent, les amis viennent leur dire, ah, viens consommer la drogue avec nous. Et puis, ils se laissent influencer. Ils vont consommer la drogue. Donc, je vais parler des avantages. Quand tu ne consommes pas la drogue, quel avantage tu as? Par rapport à mon témoignage, c'est que je suis né dans un environnement, comme je dis, Bracodiba, où déjà les grands frères, les catégories, comme nous on va dire dans le jargon, les vieux pères du quartier, les coraux du quartier, fumaient. Certains fumaient la drogue. Certains étaient alcooliques. Plusieurs étaient alcooliques. Beaucoup jouaient au jeu de poker. Et Bracodi, c'est un lieu de prostitution terrible. Où il y a des bars, des cabarets un peu partout. Donc c'est dans cette atmosphère-là que j'ai grandi. Et déjà en classe de CM1,
Les gens même jouaient au poker chez nous en famille, tout ça, dans la chambre de mon frère, tout ça. Et quand j'ai vu ça, ça m'a intéressé, puis j'ai commencé à entrer dans le jeu de poker. Et moi, j'ai exagéré en quelque sorte. Parce que moi, j'étais tellement accro au jeu de poker, je pouvais jouer au poker du matin au soir, du soir au matin, veillais pour jouer au jeu de poker. Et même le jour, au CM2, le jour de mon examen, où normalement tu finis l'examen matin, tu dois aller manger, puis retourner le soir, à midi, je suis allé me mettre au casino tellement j'étais accro. Et 6e, 5e, j'avais une difficulté que je voulais résoudre. Et puis il y a un ami qui m'a dit, si tu te drogues, si tu prends une telle drogue, ça va t'aider à résoudre le problème. Je vais dire en même temps aux jeunes, j'ouvre une petite parenthèse pour dire, drogue c'est un oui, c'est un problème. On ne prend pas oui pour régler oui. C'est-à-dire on ne prend pas problème pour régler problème. Tu prends problème pour régler problème, tu vas avoir problème au carré. Et beaucoup de jeunes, souvent, tu as des problèmes en famille, papa n'est pas là, maman n'est pas là, j'ai des difficultés. Et puis on te dit, il faut prendre quelque chose qui va, comme on l'appelle, régler. Non, ça va aggraver ton problème. Et moi, quand j'ai pris, ça a réglé mon problème de manière momentanée, mais en fin de compte, ça a aggravé mon problème. Parce que quand j'ai pris 2 comprimés, ça m'arrangeait. Après 2, mon organisme s'était habitué, je vais prendre 4, 6, 8, 10 au minimum. Arrivé à un moment donné, le minimum que je prenais, c'était 40. Minimum. J'aspirais un certain nombre de liquides, je buvais un certain nombre de liquides inflammables, je fumais du joint, cigarette. Koutoukoume, on ne parle pas. Mes amis Louba, eux, ils aimaient boire les 66, tout ça. Mais moi, je partais avec les vieux pères encore pour boire des Koutoukoumes de forte dose. Et j'ai continué comme ça. Je bois, je tombe dans la rue, on me soulève, on m'envoie à la maison. Et nous, on regardait qui? On a commencé à regarder qui? Des vieux pères du Krenjabo qu'on voyait quand ils prenaient la route de Black, tout le monde quittait. Mais c'est des mauvais exemples. Je ne vais pas dire leur nom, mais la plupart sont morts. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux jeunes, moi ici un rescapé. C'est-à-dire, je suis quelqu'un que Dieu a sauvé pour te parler, toi jeune, toi adolescent, pour te dire, si tu rentres dans ces choses-là, il y a la mort derrière. Il y a la mort. Parce que j'ai plein de catégories. C'est pas que tout le monde va pas mourir, on va mourir, mais il ne faut pas mourir de manière prématurée. Et la Bible dit, le juste, même quand il meurt tôt, il obtient le repos. Mais là, il est juste, il va obtenir le repos. Mais si toi, tu meurs de manière prématurée, tu n'obtiens pas le repos. Soit tu vas te trouver en enfer ou au purgatoire. Ça, c'est pas cette mort-là. Donc, il y a plein. Un jour, je causais avec mon grand frère, il me disait, mais quand on regarde même, la plupart des buveurs de Koudougou et de Bracoli sont morts. Comme pour dire aux jeunes, c'est quoi? Tu peux te dire, non, bon, moi aussi, je peux essayer, moi, je peux toucher. Mais il y a la mort derrière. Il y a la mort. Souvent, il y a l'habitude de donner une image aux jeunes. Un pêcheur qui va à la pêche, il a son hameçon. À la fin de la ligne, là, il y a vers de terre. Quand poisson voit vers de terre, il voit ça en dabali, comme on dit, en graïa. Mais quand il touche vers de terre, là, derrière ça, il y a la maison, la crosse, c'est la mort. Donc, c'est comme ça la drogue est. On peut te miroiter un semblant d'avantage, un semblant de privilège, de grâce. Mais dès que tu touches ça, derrière ça, il y a la mort. Il y a la mort. Et donc, j'ai commencé à imiter ces vieux pères là aussi. Moi aussi, quand je prenais la route de Bracody, tout le monde devait quitter. Si tu te mets sur ma route, je te frappe. Je rentre dans un kiosque. Tous les kiosques de Bracody ne voulaient plus me servir. Je m'assois dans un kiosque, je mange, je prends ma route, tu parles, je te frappe. Je rentre dans un maquis, je bois. Je ne parle pas. Si tu parles, je te frappe. Donc, les gens préfèrent ne pas parler. Qu'ainsi, Yves, ça, mes amis Louba ont rendu le témoin dans mon lit. Parce que souvent, quand ils rendent le témoin, ils disent, le vieux père, il donne, le vieux père, il ment. C'est pourquoi un prêtre qui m'a dit, tu t'es bandit, écris pour aider les jeunes. Et j'ai mis le témoin de mes amis Louba avec les photos, notre photo en groupe, les jeunes du quartier, les amis du quartier, les parents même qui ont rendu le témoignage pour dire qu'on ne va pas venir prendre les micros, passer notre temps à mentir. Non, c'est même pas une bonne vie pour que tu vas venir mentir. Et donc, j'ai commencé à imiter ces vieux pères-là, mais ils sont tous morts, la plupart sont morts. Et la mort derrière. Et donc, j'ai commencé à prendre des fétiches aussi. Je pouvais casser bouteille sur ma tête. Je donne coup de tête au mur, coup de poing au mur, même bordure de goudron, tape bordure de goudron à ma main, ça ne me faisait rien. Et même couteau, je prenais le couteau, je peux me piquer avec couteau, ça ne me rentrait pas. Et je vais continuer comme ça, quand on me dit telle drogue, tu ne peux pas prendre, je prends, telle chose, tu ne peux pas avaler, j'avale. Et ça va me conduire où ça? À faire presque tous les commissariats d'Adjamé, Central, Parquet. Et la première fois que je suis allé au Parquet, la femme juste m'a dit, toi là, je te laisse. Mais si c'est ton travail, tu vas venir me trouver ici.
Et puis effectivement, je suis revenu là-bas. Et puis là, maintenant, c'était la Maca. Et donc, et puis je vivais au milieu des prostituées. Je dormais avec les prostituées. Je rançonnais souvent, quand il rentre, les prostituées commencent à fermer les portes. Je me rappelle, il y a une histoire moi-même qui m'a fait pitié, qui m'a fait rire. Ça, c'est un autre coin de prostituée. Il y avait deux portes là. Et j'ai vu la prostituée devant la porte. Et puis je l'ai vu, je l'ai traversé. Là, il n'était pas ivre. Donc je n'avais pas prévu de faire des cas. Je ne suis pas ivre, là, je ne fais pas des dégâts comme ça. Et donc quand je l'ai vu, je l'ai dépassé, je suis allé vers l'autre. Je retourne, je suis en train de revenir, je vais voir en train de courir sur la route. Moi, je suis découragé. Il dit, mais laissez-moi dire, il fait quelque chose. Comme pour dire quoi, j'ai fait toutes ces choses-là, il n'y a rien dedans, je vais dire ça aux jeunes. S'il y avait quelque chose, souvent les jeunes, on va dire drogue rend intelligent. Il dit, mais drogue rend bête. Parce que si drogue rendait intelligent, on allait mettre ça sur la liste de fournitures. On allait mettre un livre de mathématiques et puis on allait mettre drogue aussi. Parce que souvent quand tu es jeune, quand on te dit quelque chose là, prends la peine de réfléchir. Nous, on était des gaous, c'est à cause qu'on a fumé. On était des gaous. Et donc, ça m'a conduit, comme je dis là, après la Maca, je suis allé à la Maca, j'ai fait 1 an à la Maca, 21 jours bâtiment C. Et c'est à la Maca que Dieu m'a touché. Et quand je suis sorti de la prison, Dieu m'a fait la grâce de vivre plus de... Moi qui vivais à les prostituées, je dormais à les prostituées, j'envoyais des prostituées dans la cour, je sortais avec elles en plein cours familial, devant la porte familiale, dans le couloir du quartier, je sortais avec elles. C'est-à-dire que j'étais esclave même du sexe. C'est-à-dire que quand les prostituées finissaient de se prostituer, puisqu'il y avait des copines prostituées, quand elles finissaient de se prostituer, moi je vais là-bas, je reste là-bas, tout ça. Et donc, mais quand je suis sorti, Dieu m'a fait la grâce de vivre 6 à 7 ans de vie de continent jusqu'au mariage. Ça fait 17 ans que je suis marié à l'église catholique avec 4 enfants. Et ça fait plus de 20 ans que je ne me suis plus jamais mis ivre. Ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas goûté même un demi-verre de bière ni de vin. Je ne bois plus d'alcool. C'est-à-dire j'ai trop bu. Je fais un jeûne en même temps d'alcool. Et je peux dire, ça fait plus de 20 ans que je ne suis pas tombé par la grâce de Dieu d'un péché grave. Dieu me fait la grâce chaque mois de me confesser. Et donc, même ma propre femme m'appelait le zinzin, le fou. Ma propre femme, sa maison était vers où on jouait le jeu de poker. Elle dit à cause de moi, c'est après qu'elle m'a rencontré. À cause de moi, elle ne saluait pas les joueurs de poker. Les gens disaient qu'elle était gonflée. Bah, il était un peu imprévisible. Ça veut dire que tu peux saluer, mais puis elle dit pourquoi tu me salues, tout ça. Et donc, Dieu m'a fait la grâce d'arrêter tous ces genres de choses-là. Il m'a fait aussi cette grâce de créer cette communauté. Il m'a dit, un jour chez les Dominicains, tu étais bandit, voleur. Je vais t'utiliser pour fonder une communauté qui va être chargée d'aller vers eux et de les ramener à moi. C'est à partir de 2 ans après que la communauté est née, tout ça. Voilà. Peut-être après, s'il y a des questions, on pourra développer. Et donc, je reviens sur le thème. Les avantages de quelqu'un qui ne consomme pas la drogue. Vous savez, ceux qui consomment la drogue appellent leurs amis Zogo, Gaou, si on veut dire dans le passé, Babi, Wa, Gros chat. Mais je dis aux jeunes, toi un jeune qui ne consomme pas la drogue, ton ami t'appelle Zogo. Mais en réalité, ou un Gaou. En réalité, qui est le Gaou? Un Gaou, c'est quelqu'un qui est ignorant, qui n'a pas une connaissance sur un certain nombre de choses, de points. Donc maintenant, lui qui fume, en réalité, c'est lui qui est le Gaou, le Zogo. Hein? C'est lui qui est le Gaou, le Zogo. Et donc lui, par exemple, il te dit, toi jeune qui ne fume pas, faut fumer. Toi, tu le suis. Maintenant, toi, tu deviens Gaou, un Zogo au carré. Parce qu'en réalité, c'est lui le vrai Zogo. Donc, je vais encourager les jeunes qui ne consomment pas à ne pas consommer. Ceux qui consomment, je vais les motiver pour ne pas qu'ils sortent dedans. Voilà, pour qu'ils sortent. Parce que moi, je connais beaucoup de mes fils qui sont morts de manière prématurée dans la drogue. Ou soit s'ils ne sont pas morts, c'est la prison. Parce que j'ai l'habitude de dire aux jeunes, il y a 3 grandes conséquences même du banditisme, vagabondage, de consommation de drogue là. Soit on va te dabadja dans la rue, c'est-à-dire te frapper, tuer dans la rue. Soit on peut te téguer, c'est-à-dire te tuer un arme dans la rue. Ou bien soit c'est prison. C'est prison. Il n'y a pas réussi dedans. Paul dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura sémé. Si tu sèmes drogue, ce que tu as récolté là, c'est la mort ou bien c'est la prison.
Et donc, quels sont les avantages de quelqu'un qui ne consomme pas la drogue? D'abord, je vais définir qu'est-ce qu'une drogue de manière technique et puis terre à terre. Une drogue, c'est une substance d'origine naturelle, synthétique, liquide ou gazeuse, qui, lorsqu'elle est absorbée, modifie une ou plusieurs fonctions de l'organisme humain, particulièrement l'activité mentale, les sensations et le comportement. Terre à terre, une drogue, c'est un produit, quand tu consommes là, ça modifie ton comportement, ça change ton comportement. Ta manière de voir, ta manière de marcher, tout ça. Et donc, quelqu'un qui ne consomme pas la drogue, il a la paix du cœur. Parce que nous, on consommait là, on n'avait pas la paix. Quand tu vois les policiers, ton cœur est mort, tout ça, tu as peur. Donc, quand tu ne consommes pas la drogue, tu as la paix. Quand tu consommes la drogue, tu n'as pas la paix. Et cette paix, c'est quoi? C'est qu'à la maison, même, tu as la paix. Mais ceux qui consomment la drogue, quand tu es à la maison, tu as peur des parents, il ne faut pas, ils vont te voir quand ils rentrent dans ta chambre, tout ça, tu n'as pas la paix du cœur. Deuxième, quand tu ne consommes pas la drogue, tu as la joie de Dieu, la joie de l'esprit. 1 Thessaloniciens 1 parle de la joie que donne l'Esprit Saint. C'est pas la joie quand tu es daillé. Ça, c'est une joie éphémère. Tu as fini d'être daillé, tu es dédaillé, comme on dit là. L'alcool est quitté dans ton corps, la dose est quittée dans ton corps. Mais après, tu as senti les douleurs. Et me rappelle une fois, j'étais à Djamé, et puis un dîner qui a cogné un qui était sous l'effet de la drogue, et puis il est couché, il dit, il y a fouille. Oui, il y a fouille, mais quand la dose va quitter dans ton corps, tu vas voir clair. Et donc, deuxième, tu as la joie. Quelqu'un qui ne consomme pas, qui ne se met pas ivre, qui n'est pas dans les vices, il a la joie de Dieu. Troisième, quand quelqu'un ne consomme pas, il maintient sa forme. Il maintient sa forme. Ou bien, celui qui arrête, il reprend sa forme. Parce qu'on a vu, on voit plusieurs, quand ils viennent au centre, ils sont maigres, ils grossissent, ceux qui rechutent aussi, ils maigrissent. Il y a un qui est venu rendre témoignage, un de nos petits là, il a dit à ses camarades, regardez-moi comment je suis. Et puis regardez mon teint, comment mon teint est propre. Et donc, quatrième, quelqu'un qui ne consomme pas aussi, il maintient son teint. Mais ceux qui consomment là, leur teint change, il devient noir. Si tu étais clair, tu avais le noir, tu deviens plus noir. Il y a un de nos enfants là, de nos jeunes là, quand il était petit, nous on l'a connu quand il était petit, il était plus clair que moi. Nous on l'appelait le blanc. Mais quand tu le vois aujourd'hui, il est devenu noir. Donc, quand tu ne consommes pas, tu maintiens ton teint est propre. Autre point encore, quand tu ne consommes pas, c'est-à-dire que tu maintiens ta beauté, tu es joli garçon. Et si tu consommais, tu étais devenu vilain, tu vas devenir joli, tu vas reprendre ta beauté. Tous ceux qui consomment la drogue deviennent vilains. Il n'y a pas vu que quelqu'un consomme la drogue et puis il va devenir joli. Non. Parce que la drogue va déteindre sur ton comportement, sur ta forme, tout ça là. Donc tu vas devenir vilain. Quelqu'un qui ne consomme pas la drogue, qu'est-ce qu'il arrive? Un jeune qui ne consomme pas la drogue, qui n'est pas dans le show, dans ces vices-là, quel avantage il a? C'est qu'il a l'approbation de ses parents. Les parents sont contents de toi. Mais quand tu consommes la drogue, tu es alcoolique, dans les vices, dans le vol, les parents se fâchent à toi, ils sont plus contents de toi. On a vu certains, leurs parents ils ont envoyé leurs petits frères au Canada, dans d'autres pays, mais eux ils sont restés. Pourquoi? On dit, mais toi-même ce que tu fais là, on ne peut pas t'envoyer quelque part. Donc il y a des privilèges, il y a des opportunités que tu rates quand tu consommes la drogue. Quand tu ne consommes pas la drogue, quel avantage encore quel avantage tu as? C'est que tu peux réussir à l'école. Mais quelqu'un qui ne consomme pas la drogue ne peut pas réussir à l'école. Moi, en cinquième, on m'a renvoyé. Voilà. Quelqu'un qui consomme ne peut pas réussir. Bien. Mais là, quelqu'un qui ne consomme pas, lui peut réussir dans ses études. On m'a renvoyé au CM2. En fin de compte, il y a eu le BPC, il a arrêté. On m'a renvoyé. Et puis là, j'ai une professeure d'EPS, je n'ai jamais oublié. Elle m'a dit, l'année prochaine, là, quand tu viens là, on n'a pas encore commencé. Quand on débute là, il y a des faits -2 avant qu'on commence. On m'a renvoyé. Donc si tu consommes la drogue, tu peux pas réussir à l'école. Pourquoi? Je vais parler de ça après en parlant des maladies. La drogue agit sur la mémoire. Je me suis formé dans ce domaine. La drogue agit sur la mémoire, perte de mémoire, trouble de mémoire. Tu ne retiens pas. Si tu consommes la drogue, un moment tu ne retiens pas. Et puis quand tu commences, je dis souvent, avant même là, les gens faisaient le show, c'est pas bon. Mais le show, on pouvait faire ça vendredi, samedi. Mais quand tu commences à consommer la drogue, chaque jour tu vas consommer. Et quand tu vas commencer à consommer, chaque jour tu vas plus aller à l'école. Ça c'est clair. Tu vas tirer les coups. Mais quelqu'un qui tire les coups, qui ne va plus à l'école, qui ne peut plus retenir, il ne va pas réussir. J'étais quelque part à une sensibilisation. Et puis un spécialiste a demandé aux élèves qui connaît son ami qui consomme la drogue. Et puis il a réussi. Et puis il est parmi les meilleurs. Il y a un qui dit, ah mon ami il consomme, il est parmi les 5 premiers. Il dit, ok, je vais venir après. Et puis tu vas me dire s'il est encore
est meilleur. Quelques années après, le spécialiste arrive là-bas, il dit ton ami là, il est où? On dit on l'a renvoyé. Ça veut dire que même si tu es intelligent, que tu consommes la drogue, tu ne vas pas pouvoir réussir à l'école. Donc quelqu'un qui ne consomme pas la drogue peut réussir à l'école. Quelqu'un qui ne consomme pas la drogue peut avoir de l'argent, peut prospérer dans les affaires. Et il y a des textes qui disent, dans le texte, comment on appelle là, il y a Proverbe 23, verset 20 qui dit, ne marche pas avec les buveurs et les gloutons, parce que tu vas finir dans la misère. Proverbe 21, verset 17 dit, l'amateur du plaisir et du vin ne s'enrichira pas. Et Siracide 19, verset 1 dit que l'ouvrier buveur ne s'enrichira pas. Parce que tu ne peux pas réussir dans les affaires, c'est pas possible. Tu peux pas réussir dans le travail. Moi, on m'a renvoyé plusieurs fois dans ce que je faisais. Ouais, tu bois. Une fois même, des patrons me sont venus, j'étais quelque part, mais je travaillais avec une âme, on est venu me trouver, j'étais ivre, couché avec l'âme. On m'a renvoyé. Et on connaît beaucoup de jeunes qu'on a réussi, ils ont perdu leur travail. Il y a un qui dit qu'il avait près de 5 millions dans son compte. Il dit, mais il a mis feu dedans. C'est-à-dire tous les 5 millions sont finis. Sa femme l'a abandonné. Ses enfants. Donc si tu consommes la drogue là, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas être un grand homme d'affaires, c'est pas possible. Au travail, ils vont te renvoyer. Et puis souvent même là, tu ne vas même pas avoir travail. Si tu as travail, ils vont te renvoyer. Parce que même si tu as hérité des millions, on connaît des jeunes, ils ont hérité de millions. Pas 1 million, 2, plusieurs millions même, plein de millions. Mais les millions là, c'est rentré où? C'est rentré dans la drogue. C'est pourquoi je dis souvent, si un jeune, toi, on te donne même 50 millions, et puis que l'autre, on l'aide à changer, celui qui change là, il est mieux que toi. Par exemple, si on a donné 50 millions, on va te tuer même. Par exemple, tu vas prendre à te tuer. Et donc ça, quand quelqu'un ne consomme pas la drogue, il peut réussir. Ceux qui ne consomment pas la drogue avancent. Mais quand tu consommes la drogue, ça te retarde. Moi, ça m'a retardé. Il te dit, Jésus qui a rattrapé ça, ça m'a retardé. Si tu ne consommes pas la drogue, tu avances. Mais regarde même toi qui consommes la drogue, tu recules. Tu redoubles. Tu n'avances pas. À un moment donné, tes catégories là, ils vont arriver devant toi, tu les vois, ils ont les têtes. Lui, c'est que tu appelles Zogo, Babi, Ouah, Gros Chat. Et ils vont réussir, ils ont les coachés, ils ont les voitures. Et toi, tu es là, tu es dans la galère. Tu es dans la galère. Et je vais rentrer maintenant sur les maladies. Quand quelqu'un ne consomme pas la drogue, il évite beaucoup de maladies. Ceux qui consomment la drogue, on va voir un peu les maladies qu'ils peuvent avoir. Comme pour dire aux jeunes. Et souvent, les conséquences de la drogue ou bien les inconvénients de la drogue, là, c'est pas souvent même à court terme. Il y a court terme, moyen et long terme. J'ai dit souvent aux jeunes, regardez même sur les réseaux sociaux, partout, dans vos quartiers, dans vos cités là. Vous avez vu qui consommait la drogue, qui est devenu alcoolique. Ça fait 40 ans il a réussi. Je ne dis pas 5 ans. Si à 5 ans, tu vas voir. Mais 40 ans, il y a quelqu'un qui est resté dans la rue. Moi, je ne sais pas. En tout cas, dans le quartier Bracody, à Djamé, quand il regarde, je n'ai pas vu quelqu'un qui a duré dedans. Il y a quelqu'un qui dit, il n'y a pas vieux vagabond. Ça veut dire, on ne tue pas dans le vagabondage. Tu dures dans le vagabondage, tu vas mourir vite. Donc, il n'y a pas vieux vagabond. Il n'y a pas vieux alcoolique. Tu n'as pas duré dans l'alcool, tu vas mourir. Il n'y a pas vieux drogué. Tu as duré dans la drogue, là, tu vas mourir. Ça va te tuer. Peut-être au début, tu ne vas pas voir, mais à un moment donné, tu vas voir les conséquences. Ça va commencer à te toucher un peu. Je vais prendre la cigarette. Quelles sont les conséquences de la cigarette? La cigarette provoque un certain nombre de cancers. On ne peut pas guérir. Cancer de langue, de gorge, de poumon, tout ça. Et la cigarette tue même plus de 6 millions de personnes dans le monde chaque année. Un jour, les spécialistes ont tué mon cœur. Quand on va dire que mon cœur est mort. Ils disent, mais quelqu'un qui consomme la cigarette devient impuissant ou infertile. Frère, mon cœur est mort. J'ai dit, mais j'ai échappé, hein. Et il a expliqué comment est-ce qu'on peut devenir impuissant à cause de la cigarette. Il dit, c'est le sang qui circule venir dans nos parties intimes là, qui fait que tu deviens puissant. Mais dès que tu consommes la cigarette empêche la bonne circulation du sang jusqu'à ton intimité, puis tu vas devenir impuissant. Mais souvent les jeunes vont dire quoi? Je n'ai jamais vu le vieux père du ghetto dire, moi, mais il va pas dire qu'il est impuissant, il va dire, non, go là, moi, les go là, moi, il fait rien. Non, c'est pas ça décolle plus. Et quand ici dans les sensibilisations, les confidents, les jeunes disent, mais on peut pousser démarrer. Il dit, à voiture automatique, on ne pousse pas pour démarrer. C'est-à-dire, il y a des moments là, quand ça arrive à un stade là, tu peux même plus. Maintenant, toi, tu es un jeune, tu dis, non, moi, il veut faller pour être choco. Moi, il veut fumer drogue pour être un choco. Mais un choco qui devient impuissant, tu es quel choco? Donc, ça rend impuissant, ça rend infertile.
Ça agit, ça dit que ça comment on appelle, ça abîme les cheveux, les dents. Et dans cette petite falle qu'on dit là, les spécialistes disent, il y a plus de 4000 substances toxiques. 250 qui sont nocives, il y a 50 cancérigènes. C'est-à-dire dans la petite falle là, il y a 50 éléments qui provoquent le cancer. Et pourquoi est-ce que les jeunes même ne doivent pas toucher, essayer? Parce que beaucoup de jeunes, c'est par curiosité. Dans la cigarette, il y a ce qu'on appelle la nicotine. Dans les plus de 4000 substances, il y a la nicotine. C'est la nicotine qui crée la dépendance. Donc quand tu as commencé à fumer une falle, deux falles, à un moment donné, le cerveau va réclamer la nicotine et tu deviens accro. C'est pourquoi je vais dire aux jeunes qui n'ont pas encore touché, il ne faut pas essayer de toucher. Parce que tu peux toucher et puis à un moment donné, tu veux sortir, tu n'arrives pas à t'en sortir. Hein? Ça devient compliqué. Après la cigarette, je vais prendre la chicha. C'est 20 fois plus dangereux que la cigarette. Donc si la cigarette même est dangereuse, la chicha c'est encore plus grave. L'alcool. La Bible dit, bois un peu de vin. Paul a dit ça. La Bible dit, Ephésiens 5 verset 17 a dit, ne vous enivrez pas de vin, le vin conduit à la débauche. Et le catéchisme nous dit, bois un peu. Donc quand tu es un jeune, tu bois un peu, il n'y a pas de problème, ton foie peut éliminer l'alcool. Parce que quand on parle d'alcool, c'est une boisson et puis il y a un taux d'alcool dedans. Mais le corps ne peut pas digérer l'alcool. Donc il y a des éléments de notre corps qui cherchent à digérer, qui servent à éliminer. C'est-à-dire quand tu fais le show là, quand tu bois beaucoup de manière exagérée, au fil et à mesure que toujours tu bois beaucoup, c'est-à-dire que les éléments de notre corps là cherchent à détruire l'alcool. Mais en même temps qu'ils cherchent à détruire l'alcool, ils se détruisent. Et c'est m'a donné l'image d'un feu. Il dit par exemple, si cette table là, si ça commence à, il y a un feu, et que moi je vais éteindre la main, ma main va se brûler. C'est la même chose. Quand tu bois beaucoup là, ton rein cherche à éliminer, à détruire l'alcool, ton rein se détruit. Le pancréas cherche à détruire l'alcool, le pancréas se détruit. Le foie cherche à détruire, le foie se détruit. Et donc il y a des éléments comme ça qui se détruisent quand ils cherchent à détruire l'alcool. Et donc si tu as bu, un peu tu fais le show. Mais attends, tu as fait le show, tu finis ta vie, ta retraite à 40 ans, 50 ans, tu es en train de soigner. Tu fumes drogue. Il y a un spécialiste, M. Thio, on travaille avec, il dit, la drogue est rancunière. La rancune de la drogue, c'est quoi? Moi-même, quand je consommais les comprimés, j'ai arrêté les comprimés pendant 15 ans. J'avais arrêté. Je suis allé faire un examen. Le spécialiste me dit, il y a des taux de comprimés dans ton foie. C'est vrai que ce n'est pas le comprimé en tant que tel, mais le fait que j'ai avalé là, il dit, il y a des taux de comprimés dans ton foie. Et j'ai compris que si je n'avais pas arrêté les comprimés, j'allais avoir cirrhose de foie. Et à un moment donné, la drogue a commencé à déranger mon cerveau. Je peux voir Félin et puis il dit, vieux père Marcel Blé. Hein? Ça a commencé à déranger mon cerveau. Et donc, et puis l'alcool c'est quoi? Tu peux, quand tu bois, tu es ivre. Tu es des gens. Les dégâts de l'alcool. Regardez même dans la Bible les dégâts de l'alcool, de l'ivresse. Il y a eu Noé. Il y a eu Lot. Noé il s'est mis nu tellement il était ivre. Lot. Quelqu'un qui est ivre. Ses enfants sont venus, ses filles sont venus coucher avec lui, il n'a rien vu dedans. Il y a eu, comment on appelle, Jacob. Jacob est fond d'une go, comme on dit là, Rachel. Et puis, il a fait 7 ans. On va dire très belle même. Il a fait 7 ans, il a eu, comme on appelle là, chose. On dit, bon, tu vas prendre ta femme. Lui, il rentre, il a bu. Il rentre là-bas, matin, il se lève, il dit, mais c'est la grande sœur m'a donné. Mais attends, si toi tu voyais clair là, tu allais savoir que c'est pas ce que tu voulais là. C'est tellement il était ivre, il est sorti à la grande sœur sans savoir. Docteur Brooke, qui était notre premier formateur, disait, il y a des jeunes qui sont allés faire train, sortir avec une fille, ensemble. Et puis, ils ont commencé à sortir. Le dernier qui voulait sortir à la fille a crié, il a entendu sa voix, il a reconnu c'était sa propre sœur, même père, même mère. Pourquoi? Parce que tu étais ivre. J'ai perdu plusieurs boulots à cause de l'ivresse. Il y a un vieux père même qui est aux États, qui est au Canada, en France, qui avait son maquis, qui dit, on m'appelait Rambo, Al Pacino, Scarface, Tony Montana, plusieurs. Il dit Rambo, il te prend, tu as suivi mon maquis, puis après il dit non. Si tu suivais mon maquis, tu as fini par frapper mes clients, c'est pas la peine. Il a perdu le travail là en même temps. La drogue, le cannabis. Après le cannabis, il y a l'héroïne qui est le pao, que les jeunes disent pao.
il y a le crack qui est le yor. Il y a la cocaïne cesse. Il y a les lignes que les jeunes mélangent. Quels sont ces dégâts? Quelles sont les conséquences? Les comprimés Kadhafi, etc. Tous ces comprimés-là, quels sont les dégâts? D'abord, ça agit sur le cerveau. Ça agit sur le cerveau. Si toi tu consommes là, ça va agir un moment donné sur ton cerveau. Si ta mémoire aussi, perte de mémoire, trouble de mémoire, ça rend fou, comme on dit, kepo, zinzin, comme moi il fallait devenir fou. On voit beaucoup de jeunes devenus fous. Un jour, j'ai dit, un prêtre qui m'a dit, ah, il y a beaucoup de jeunes qui sont fous dans la rue. Il dit, mon père, il y a deux choses. Soit c'est zamou, ou bien soit c'est drogue. Et je suis allé quelque part où on accueille les fous là. J'ai demandé, mais ceux qui viennent ici, qui sont fous, les jeunes là, c'est dû à quoi? Moi, je pensais à 50%. On m'a dit, 80% des jeunes qui viennent ici là, c'est la drogue. Donc la drogue dérange le cerveau. D'autres veulent dire, non, on va prendre la drogue, ça va m'inspirer. Ok, pour la musique, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin du Saint-Esprit pour t'inspirer. Mais si tu prends la drogue pour t'inspirer, au début ça peut t'inspirer, hein, mais quand ça a dérangé ton cerveau là, c'est quelle musique tu as fait? C'est quel dessin tu as fait? Il a dit au débat que drogue c'est un oui, c'est un problème. On ne prend pas oui pour régler problème. Oui, on ne prend pas problème pour régler problème. Tu prends problème pour régler problème, tu vas avoir problème au carré. Comme moi, j'ai pris la drogue pour régler mon problème, ça détruit ma vie. Ça détruit ma vie. La drogue encore, toutes ces formes de drogue là, ça fait quoi? Tuberculose, la toux. Ça provoque une maladie de foie qu'on appelle hépatite virale B et C. B là, quand vous partagez les mêmes objets que vous prenez pour consommer. C, les injections. Ceux qui aiment fumer, qui s'injectent. L'autre s'est injecté, toi tu t'es injecté, tu vas avoir hépatite virale C, qui peut conduire au cancer. Qui peut conduire au cancer. Impuissance aussi. Infertilité. Problème de peau. Tu deviens sale. Tu te laves pas. Vilain. D'autres disent, non, à l'école là, ceux qui consomment la drogue, on voit que c'est eux qui ont les vrais goûts. Ils ont les vrais goûts pour me demander mon batané. Parce que quand ça va durer, ils vont devenir vilains. Ils ne pourront plus avoir de goût. Donc je vais dire aux jeunes, c'est quoi? Toi qui ne touches pas à ça. Toi qui as déjà touché, décide d'arrêter. Décide d'arrêter. Parce que si tu n'arrêtes pas, tu seras dans le pain, comme on dit. Tu seras dans le pain. Il y a beaucoup de jeunes qu'on a aidé à arrêter, mais beaucoup de jeunes, nous-mêmes on essaie, on n'arrive pas. Hein. Parce qu'à un moment donné, là, c'est compliqué. C'est vrai, Dieu fait miracle. Mais je veux t'inviter à ne pas toucher. Parce que je ne sais pas si mon temps est arrivé. D'accord. Donc, il ne faut pas entrer dedans jeune. Voilà, je te conseille. Parce que j'ai fait l'expérience, j'ai vu qu'il y a des grands dégâts dedans. Et comment, comme Befele a dit ça au début, il faut que je n'ai pas pensé à parler de ça, mais je brosse en même temps. Comment faire pour vivre sans ça? Voilà, quelques conseils pour ça. Comment faire pour vivre sans ça? Comment faire? Parce que le père m'a dit, ah, comme tu étais chaud, tu fumais la drogue, écris pour aider. Et donc, c'est ce base-là que je... Pour ne pas entrer pour sortir de la drogue, ou bien même pour ne pas entrer dans les drogues, il y a 3 grands points. La volonté, la prudence et la prière. Dans la volonté, il faut analyser. D'abord, dans la volonté, il faut demander la grâce. Philippiens 2, verset 13 dit, Dieu nous rend capable de vouloir et d'accomplir ce qui est conforme à son propre plan. Donc toi, jeune, tu ne veux pas entrer, adolescent, adulte, tu ne veux pas entrer dans l'alcool, dans les drogues. Il faut dire, Seigneur, aide-moi à avoir la volonté. Ça, c'est un. Aide-moi à avoir la volonté. Aide-moi à avoir le désir. Aide-moi à grandir dans le désir. Tu veux sortir, tu ne veux pas entrer, demande ça. Deuxième, il faut analyser, comme il a dit là. Quand on regarde, toi tu regardes dans ta cité, dans le quartier, tu as vu qui consommait la drogue et puis il a duré dedans. Ça a créé en toi la volonté. Troisième, on analyse les avantages et les inconvénients. Un jour, j'ai fait un tableau devant les jeunes. J'ai dit, dites-moi les avantages que vous avez. On a cité, j'ai mis. Deuxième, les inconvénients. Même dans les avantages là, je leur ai démontré que dans 5 ans, 10 ans, ce n'est plus un avantage, ça devient un dégât pour toi. Donc ça va créer en toi la volonté. Tout ce que j'ai dit là, les avantages de quelqu'un qui ne consomme pas là, quand tu analyses ça, tu te dis, ah, il faut qu'il quitte dedans. Il ne faut pas qu'il rentre dedans. Bah, moi, c'est pas moi, mais il y a beaucoup qui sont morts dedans. C'est ça. Il y a beaucoup qui sont morts dedans et puis il y a beaucoup qui meurent. Il y a beaucoup qui deviennent fous pour ça. Deuxième grand point important, c'est la prudence. Toi, tu ne veux pas entrer dedans, tu veux sortir. 1.
les mauvais amis. Proverbe Siracide 13, verset 1 dit, si tu touches la poire, elle va te salir, tu fréquentes un prétentieux, il va t'éteindre sur toi. Beaucoup de jeunes qui retombent dans la drogue, qui rechutent là, c'est les amis. Ceux aussi qui tombent dedans la première fois là, c'est les amis. Donc arrête de marcher les mauvais amis. Il y a plein de tests. Et un des tests importants, c'est 1 Corinthiens 15, verset 33. Paul dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui fume et puis tu ne vas pas continuer. Moi, quand je suis sorti de la prison, moi au début là, j'en voulais à mes amis. Mais après, j'ai compris que ça m'arrangeait. J'ai coupé tous les amis du quartier. Et tous. Deuxième, les lieux. Si tu fréquentes un lieu où on fume, un lieu où on se met ivre, forcé tu vas rentrer dedans. Troisième, les objets. Quand on voit micro, mon frère Félin qui est prédicateur, quand il voit micro, il a envie de prêcher. Tu vois portable, tu as envie d'utiliser. C'est la même chose quand tu vois les objets que tu prends pour consommer là. Ça te donne l'envie de consommer. Donc débarrasse-toi de ça. Quatrième, qu'est-ce que tu écoutes comme musique, toi jeune, qui ne veut pas toucher à la drogue ou bien qui veut sortir? Cinquième, qu'est-ce que tu regardes? Si toi tu regardes des clips où les gens se robotent, comment on dit, se droguent, les jeunes vont dire, je vais me mettre bien, tu vas te mettre mal, pas bien. Je vais me déjoncer. Je vais me sama. Il y a des mots. Donc, ça dépend de ce que tu regardes. La Bible dit, l'œil est la lampe du corps. Quand ton œil est malade, ton corps est dans les ténèbres. Matthieu 6, verset 22 au suivant. Mais quand on dit quand l'œil est malade, là, c'est pas cataracte. C'est quand tu regardes les mauvaises choses, ça va te déteindre sur ton comportement. Sixième, dans le domaine de la prudence, ça c'est pour ceux qui consomment. C'est ce qu'on appelle le dernier rappel. Il y a d'autres qui disent, il peut m'écouter même tout de suite, il avait dit, je peux parler, je vais arrêter. Mais le diable va les inspirer une pensée pour dire, je vais aller prendre la dernière dose. Ce qu'on appelle, les jeunes appellent dernier rappel. Mais quand tu as pris dernier là, ça va réveiller en toi, tout tu vas retomber. L'oisiveté. Siracide 33, verset 29 dit, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Toi tu es un jeune, il faut t'occuper. Tu fais rien. Mais forcé, tu ne fais rien, tu as pensé, tu vas le fumer. Les causeries sur la drogue, sur l'alcool. Tu es là, tu es un ami, lui, il est là, toujours cause sur le show, tout ça. Arrête de causer à lui. Arrête de causer à lui. Il y a des jeunes qui disent non, il aime me gérer. Il peut me gérer. Gérer là, c'est quoi? C'est dire, moi, il peut fumer drogue et puis il a travaillé. Il peut fumer drogue et puis j'ai allé à l'école. C'est faux, hein? Moi, j'ai essayé ça. Quand on m'a renvoyé et puis je suis allé fréquenter quelque part, j'étais brillant à cette période-là. Je fumais, mais j'ai fini par arrêter les études. Il disait que je pouvais me consommer la drogue et puis aller à l'école. C'est pas possible. Tu ne peux pas te gérer. Tu sais qui a créé la drogue là? Qu'est-ce qu'il y a dans la drogue et puis toi tu as te gérer? Arrête. Et le dernier point, c'est la prière. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas. Moi j'ai mis un passage un texte du catéchisme de l'église qui rejoint un peu ce que Jésus a dit. Le catéchisme dit, la prière est une condition indispensable pour obéir au commandement de Dieu. Et Jésus va dire dans Marc 14, verset 37, la chair est faible, l'esprit est ardent. Priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Et un de mes dévanciers, de nos grands-pères, qui disait dans la foi que ne lutte pas pour sortir de la drogue, lutte pour prier, Dieu te donnera la grâce. Et c'est ce que j'ai développé jusqu'à aujourd'hui. Sans la grâce de Dieu, tu ne peux pas. Ah, la grâce de Dieu ne tombe pas en l'air, on ne marche pas et puis on rend la grâce. On prie. Toi, un jeune, tu ne veux pas entrer dans la vie, aie une vie de prière. Toi, un jeune qui est dedans, tu veux sortir, aie une vie de prière. N'aie pas peur de la présence de Dieu. Jésus dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, ou bien pour les justes, mais pour les pécheurs, ou bien pour les malades. Parce que le danger des gens, c'est quoi? C'est que quand on rentre dans la dent, on fume, on tombe, on n'a plus envie de prier. On devient comme Adam et Ève. Quand ils ont désobéi, ils ont fui la présence de Dieu. Non! Ne fuis pas la présence de Dieu. Ne fuis pas la présence de Dieu. Voilà. Comme la prière c'est longue, je m'arrête là pour dire que, vous savez, la prière c'est la nourriture de l'âme. Quand on met un placali, on met un foutu là, ça nourrit notre corps. Mais la prière, je vais donner une image. La prière c'est la nourriture de l'âme. Le Seigneur m'a donné une image, il dit, tu vois, quand tu pries là, ton âme devient musclée. Comme on dit nous les Louba, on disait, gros bras, balèze, moro, digba, moro, tout ça. Maintenant, quand la tentation
arrive là, puisque ton âme est musclée, ton âme donne un crochet à la tentation de fumer, drogue, de boire. Mais quand toi tu pries pas, ton âme, même si tu es gros, tu es balèze comme nous autres là, mais ton âme est mince, fiengal comme on dit dans le jargon. Donc quand la tentation de fumer, drogue, de boire arrive là, toi tu es déjà, ton âme est mince, donc ta tentation là te met un coup de poing et puis tu prends KO. Et puis tu prends KO. Si tu pries pas, tu peux pas. Même un chrétien ordinaire, un homme de Dieu, même ne peut pas résister aux tentations sans prière. À plus forte raison, toi tu étais dans la drogue. Que Dieu nous bénisse, comme on ne peut pas tout dire en un seul jour. Wow. C'est dosé. J'ai vu les commentaires. C'est vrai que l'heure est avancée, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ta communauté? Vous êtes où? Mais avant ça, j'ai quelqu'un, mais je suis parent d'un drogué. Je veux l'aider à sortir de là. En quelques 2-3 étapes, comment je peux procéder? Le premier point, j'aime dire, c'est la foi d'abord. La foi, c'est pourquoi j'ai rendu mon témoignage, c'est pour inviter les parents à voir la foi. Moi, ma maman, elle ne priait pas beaucoup. Mon papa priait beaucoup. Lui faisait plus de, on dit souvent, il rosait plus de 1000 ave même. Il était vieux, à 95 ans, il est mort. Mon papa lui priait, puis ma maman disait, mon enfant, il va changer. Donc si tu as un enfant qui est dans la drogue, il faut dire, il va changer un jour. Il faut le confesser, il faut le déclarer. D'abord, c'est ça. Je crois dans mon cœur, puis je confesse, je proclame. Mon enfant va changer. Parce que quand il dit des bonnes choses, les anges vont utiliser pour exécuter. Quand il dit des mauvaises choses, les démons aussi vont utiliser pour exécuter. Donc proclamer, déclarer. Deuxièmement, c'est de lui manifester l'amour. J'ai l'habitude de dire aux parents, manifeste de l'amour à ton enfant tel qu'il est, il changera. N'attends pas qu'il change avant de lui manifester l'amour. Parce qu'on se dit souvent, et il y a une image que on ne prend pas le feu pour éteindre le feu. Lui, il est dans le feu de la drogue, des vices. Non, on doit prendre l'eau pour éteindre le feu. Dans l'amour à l'enfant. L'amour. Et la prière. La persévérance dans la prière. Voilà. La persévérance dans la prière. Et puis, il faut être juste. Parce que souvent, on se dit quoi? Bon, lui, il est la drogue, on ne fait plus ça pour lui, on ne fait plus ceci. Non. Ça ne va pas l'aider. Ça ne va pas l'aider. Wow. Quelqu'un a dit son neveu est devenu zombie. On est très édifié parce que le frère est en train de nous dire maintenant là. Je sais que demain il a mission, après-demain il a mission. J'ai bien envie de lui demander de venir vendredi. Je ne sais pas s'il va accepter, mais parce qu'on aurait voulu avoir des interactions téléphoniques, on n'en avait pas parlé. Mais j'aurais voulu que des gens appellent. Oli, est-ce que c'est possible que des gens appellent maintenant? Si quelqu'un a une question, pour appeler, parler directement aux frères, parce que c'est un vrai problème. On a des parents qui souffrent, surtout là où on est ici, dans notre secteur là. On va dire, aujourd'hui il n'y a plus de quartier de enfants de boss, enfants de... Non. On a, parfois même c'est dans le quartier d'enfants de boss, même on a les versions les plus graves, parce qu'eux encore, ils savent où aller choper l'argent pour aller se procurer toutes ces choses. Je souhaiterais que tu reviennes. Non, vendredi, il n'y a pas de problème. Voilà, donc la nouvelle est bonne. Vendredi. Déjà, comment on fait pour vous aider les jeunes à sortir de là? On est nombreux là qui avons ce problème. Mais on attend vendredi pour parler de tout ça. Mais est-ce que tu peux nous donner des pistes? Par exemple, si des gens veulent te rencontrer ta communauté, parce qu'ils ont ce problème, ils ont un neveu, ils ont un enfant qui est dans la drogue, ou bien eux-mêmes veulent en sortir. D'accord. Non, comme j'ai dit, on a Djamé Bracody, et puis on a notre centre est à Djamé Bracody. Et puis bon, peut-être après, si tu veux, tu peux donner le contact, il n'y a pas de problème. D'accord. Donner le contact aussi du berger Yves, qui est le responsable du centre. D'accord. Voilà. Je vais dire aux parents, je vais donner quelques témoignages même, pour dire aux parents d'avoir foi que ça peut aller. Oui, il y a plusieurs derrière, après nous qui ont changé. Je me rappelle je te prends 3 même qui sont venus qui viennent rendre témoignage régulièrement. Il y a un, lui fumait les photos, mais quand il est venu au centre, il devait faire 1 mois.
Il a accepté de faire 2 mois, 3 mois. Lui-même, il a augmenté. Quand il est sorti, sa maman même, là, il était étudiant, on l'avait renvoyé. Elle a fait un papier, il est signé pour dire on a confiance en lui. Il a fini ses études, aujourd'hui il travaille. Aujourd'hui il travaille. Il y a un autre aussi, c'est pareil. Lui, il a fait 6 mois après, il a fait 1 an. Aujourd'hui, il travaille avec son papa au travail. Lui aussi, il est venu rendre témoignage. Il a même donné de l'argent à ses amis. L'autre, Audi, lui, il est même l'année passée, puisque au centre, pour donner ce qu'on fait au centre, par exemple, depuis un certain nombre d'années, on permet aux gens de passer des examens au centre. D'accord. Et l'année passée, il y a eu 2 qui ont eu le BPC au centre. Wow. Il y a eu 2 qui ont eu le bac, mais il y a un qui a eu le bac étant au centre. Et puis l'autre, lui, il était au centre, il est sorti. Sa maman même l'a mis dans son magasin pour mettre millions dans sa main, il n'a pas touché 5 francs. Donc elle a fait partie au Maroc, après en France. Donc ça fait quelques années que lui, il est en France. L'année passée, il a eu le bac. Et les autres, il y a eu d'autres qui ont eu des concours, même étant au centre. Les autres années, il y a eu d'autres qui ont eu des BPC, bac, c'est pas la première fois. Parce qu'il y a certains qui viennent, celui même qui a eu le bac l'année passée au centre, c'est 3 mois avant qu'il a commencé à préparer. Parce qu'on envoie des professeurs qui viennent, ils donnent des cours, et puis il allait passer le bac, il a eu le bac. Waouh. Voilà. Waouh. Les gars, lui c'est homme de Dieu. Pour nous là, c'est quelque chose qu'on fait un peu, mais ça là, aider des familles comme ça à retrouver leur enfant perdu. Et il semblerait que le téléphone soit ouvert. Peut-être on se donne une marge de 30 secondes maximum. Plus 225, 27, 22, 20, 59, 14. Si les gens veulent parler au frère Vincent Paul Marie, maintenant, mais c'est clair que vendredi, on aura plus de temps avec lui. Et vendredi, je voudrais qu'on lui expose des cas pratiques, des situations concrètes et sur lesquelles il va nous aider. Et puis, vendredi, je vais donner toutes les références, moi, de nature. Je n'encourage pas les gens à tourner, à se promener, mais ce problème-là, ça, c'est son domaine, il maîtrise. Il a le courage de ça, il a d'abord le passif qui lui donne de savoir ce qu'il fait, ce dans quoi il est, mais que des gens... Moi, j'ai été dans son centre là, je pense qu'un jour, je vais demander à Oli d'aller là-bas, faire peut-être... on ne sait jamais, hein, je vais voir. C'est le vendredi, avant le vendredi, si on peut même aller faire des prises de vue du coin, si ce n'est pas interdit, avant que tu reviennes. On aimerait bien présenter aux gens le travail qu'un de nos frères, modérateurs catholiques, abat ici à Abidjan. Je vous assure, c'est formidable. Si vous n'avez pas de coup de fil maintenant, plus 225, 27, 22, 20, 59, 14, vous voyez, au bas de l'écran, vous avez le numéro là. Si vous n'avez pas d'appel, on va juste se réserver pour le recevoir encore le vendredi. Et puis j'aimerais que le vendredi quand même, il nous parle aussi des réalités de ce centre, parce que prendre ces jeunes en charge, je suis curieux de savoir comment vous faites. Parce que bon, c'est pas les jeunes que vous êtes allés récupérer pour les sorties de la drogue là qui vont faire offrande pour vous. Donc comment vous faites? Comment vous arrivez à tenir des gens comme ça? Comment vous y arrivez? En tout cas, moi je voulais te dire grand merci pour le travail. Merci, je pense que toute l'église doit en être fière. Je suis bluffé. Merci beaucoup. Et puis voilà, frère Vincent Paul Marie, un mot de fin. On se prépare à te recevoir vendredi. Un mot de fin. Bon, le mot de fin, je te dis merci. Tu m'as donné l'opportunité de m'adresser aux jeunes. Moi, c'est toujours un plaisir pour moi de m'adresser aux jeunes. Et puis bon, j'ouvre une petite parenthèse pour lui dire merci devant tout le monde. Parce que tu es venu récemment au centre, puisque une fois par mois, on fait un cénacle. Je le dis, ce n'est pas devant lui, je le dis devant, mais après, j'ai l'habitude de dire à d'autres membres qui n'étaient pas là. Mais ce n'est pas tous les serviteurs qui font ça. Non seulement il est venu au centre, il a mis du carburant dans sa voiture pour venir dans notre ghetto de Bracody. Et ce qui m'a marqué, ça m'a touché. C'est-à-dire que non seulement le transport, il n'a pas accepté de prendre le transport, et puis nous a donné une somme pour nous soutenir. Moi, ça m'a touché. Ah ouais. Oui, ça m'a touché. C'est l'argent de mes étudiants. Là. Ça m'a touché. Donc, je dis, le dernier mot, c'est de dire merci. Voilà. Gloire à Dieu. Pour, voilà,
cette ouverture et puis cette charité fraternelle, hein, tu nous encourages. C'est comme ça, notre mission est difficile, mais quand on a des gens qui nous motivent, qui nous encouragent, bon, ça nous donne la force de tenir. Voilà. Donc merci à toi. Gloire à Dieu. Allez, le frère Vincent Paul Marie sera là vendredi avec nous à 15h. Les parents. Je suis allé chercher quelqu'un. Vous voyez que l'objectif, c'est de répondre vraiment à tous les besoins des gens. Je suis allé chercher quelqu'un, c'est son domaine. Lui, il fait ça. Moi, il s'est fait casser, briser. Allez, prophétise, et puis 2 traits. Lui, ça, là, il s'est fait. Vendredi, préparez vos cas pratiques. Il va parler un peu, mais tout le reste, ça sera téléphone. Téléphone. Les uns et les autres vont expliquer leurs problèmes. Les uns et les autres vont expliquer leurs difficultés. Voilà. Adassa a fait un très beau commentaire ici. Vendredi, je vais revenir sur ça. Vous allez appeler pour présenter vos préoccupations dans ce domaine. Et puis, il va nous répondre. Et puis, on verra. Si en temps, on a un bout de temps avec Oli, on pourra voir si on peut aller faire des prises de vue pour que vous voyez le coin où il essaie, avec les moyens qu'ils ont à leur disposition. Vendredi, je veux quand même en parler quand même. Il y a des gens comme ça pour qui on doit en parler. Ça ne peut pas rester, un travail comme ça ne peut pas rester sous silence. Le travail qu'il fait, moi, je ne le fais pas. Je ne sais même pas s'il y a 2 personnes qui le font comme il le fait là à Abidjan ici. Et je voulais dire merci au frère Vincent. 22h, on aura le direct. Et puis, voilà. Merci. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.